SWC 2020, un nouveau format, des nouveaux monstres, c'est parti dans The Scroll. Bonjour à tous et bienvenue dans la première édition de The Scroll, cette émission d'actualité centrée autour du SWC, Summoners War Championship 2020. Et qui d'autre pour m'aider à présenter ceci que l'unique et le seul et le grand Jumpei. Salut. Comment est-ce que tu vas? Eh ben écoute, ça va très très bien. Là, je suis rentré en France depuis janvier et je suis très heureux et ça nous permet déjà de nous revoir. Oh, c'est mignon. Pour faire ces petites émissions. Et toi, alors, comment ça va? Moi, ça va très bien. J'ai fait le vol de Berlin pour cette émission, ça me fait grand plaisir et ça se passe bien à chaque fois, donc pas de raison pour aujourd'hui que ça soit différent. Pour les personnes qui ne sont pas forcément habituées au SWC, on va commencer par faire un récapitulatif du format du tournoi. Ensuite, on va montrer les différences par rapport au SWC 2019. Et pour finir, on va présenter les joueurs qualifiés aux préliminaires de la Coupe d'Europe. Alors, commençons par le format du SWC 2020. Et cette année, le SWC 2020 aura lieu du mois d'août au mois de novembre. Et lors de ces 3 mois, on aura droit entièrement à des combats sans audience physique et en ligne. Tout simplement parce qu'il faut se lier aux régulations qui ont lieu à cause du Covid-19. Malheureusement, mais c'est comme ça. Et de plus, cette année, les phases préliminaires et les phases de groupe vont fusionner en une seule étape, phase préliminaire, dans laquelle on aura droit à un système à double élimination. Ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est vraiment bien du coup, parce que tous les joueurs auront 2 opportunités de se qualifier pour les phases régionales et peut-être encore une phase finale mondiale. Effectivement, et du coup, comme l'année dernière, il va y avoir 3 phases régionales, donc la phase Amérique, la phase Europe et la phase Asie. Exactement. Et on va encore une fois observer le mode SWC, ce mode de combat, où avant même que le combat commence, on va pouvoir enlever l'opportunité d'utiliser un monstre. Et seule condition, on ne peut pas pré-bannir le même monstre sur 2 rounds consécutifs. Excellent, comme l'année dernière. Exactement, voilà. Et comme mentionné précédemment, il y a donc un système à double élimination. Donc dès le premier combat, les joueurs seront séparés en un groupe des vainqueurs et un groupe de repêche. Et les meilleurs joueurs de chaque catégorie vont se qualifier donc à leur phase régionale. Et donc, en termes de date, quand est-ce que ça commence? Eh bien, la Coupe des Amériques commence le 24 octobre. La Coupe Asie, c'est donc le 1er novembre. Et la Coupe d'Europe, c'est donc le 7 novembre. Voilà, exactement. On peut maintenant se lancer dans les différences par rapport au SWC 2019. C'est parti. Alors la différence la plus évidente, c'est évidemment les monstres qui ont été ajoutés depuis le SWC 2019. Et du coup, Jumpei, qu'est-ce que tu penses des chasseresses aux fauves? Les chasseresses aux fauves, évidemment, le monstre très très fort du moment, très en vogue, puisque y a une mécanique exceptionnelle de la double vie avec la chasseresse qui est posée sur le fauve. Mais effectivement, on en voit tellement. Personnellement, moi j'ai la feu, je la joue beaucoup. Ouais. Toi, t'en as une? Moi j'ai la vent que je joue beaucoup aussi, forcément. Évidemment, parce que c'est très fort. Mais je pense quand même que la plus forte des 3 éléments, c'est la O, avec son pouvoir de retirer les effets bénéfiques, de faire des dommages, directs, etc. Non, elles sont vraiment très très fortes et je suis persuadé, mais là je peux dire à 100% qu'on les verra lors de ces SWC. S'il n'y en a pas, je comprends pas. Clairement. Pas normal. Et moi je suis content parce que j'ai beaucoup de difficultés avec la haut dont tu parles. Donc ça va me faire plaisir à l'intérieur de voir les gens galérer contre. Ça va vraiment me faire plaisir. Mais bon, c'est pas les seuls monstres qui ont été rajoutés cette année. Il y a aussi eu donc, les peintres et les virtuoses de la cithare. Qu'est-ce que tu en penses? Alors les virtuoses à la cithare, on va les laisser de côté, je pense, lors de ces SWC, puisque vraiment leur kit n'est pas adapté à la méta actuelle. Par contre, les peintres, on risque d'en voir notamment le feu, qui va pouvoir retirer les effets bénéfiques de la team adverse et placer un buff attaque sur tous les alliés de ta propre équipe. Donc ça, je pense qu'on en verra. J'en ai croisé quelques-uns d'ailleurs à haut niveau lors de cette saison. Moi, le vent aussi, j'en ai croisé quelques-uns. Le vent aussi, effectivement. Et également, alors, je ne sais pas si on va le croiser, mais moi j'aime beaucoup le haut, c'est un peu mon coup de cœur. Et j'espère qu'on le verra parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui disent qu'il est faible par rapport à la méta, mais je pense qu'il a sa petite carte à jouer parce qu'il a une mécanique que les autres ne font pas. Mais s'il apparaît, t'es le boss, hein, en vrai. Je l'espère. Ouais. Et donc, on a parlé des monstres qui ont été ajoutés cette année, mais c'est pas la seule manière de voir des monstres apparaître dans la méta PVP en fait. Il y a d'autres monstres qui sont renforcés, et par exemple avec ces seconds éveils. Et cette année, depuis les SWC 2019, il y a eu des familles qui ont reçu des doubles éveils. À quoi tu penses, par exemple? Il y en a eu vraiment beaucoup. Mais en vrai,
il y a évidemment les chats martiaux, donc chat martial eau, chat martial ténèbres, qui vont certainement être joués durant ces championnats. On a eu la fée aussi, eau et Lucia, qui va certainement être jouée. Et bien sûr, plus récemment, les loups-garous. Et alors, le loup-garou eau Vigor, avec sa vitesse de base exceptionnelle, ses statistiques vraiment, vraiment déroutantes, c'est sûr, on le verra lors de ces SWC. Vigor le plus fort, comme on dit. Vigor le plus fort. Vigor le plus fort. Mais bon, encore une fois, ce n'est pas le seul moyen de voir apparaître des monstres dans la méta, car il y a encore une dernière manière de voir apparaître des monstres, c'est donc ces patchs de rééquilibrage de monstres. On voit des monstres devenir plus forts ou moins forts selon les besoins. Et par exemple, moi je pense au pionnier feu, Shiwu, qui a pris un buff cette année, et on le voit jouer beaucoup. On le voit beaucoup. Le fait qu'il y ait une réduction de barre d'attaque sur le sort qui enlève tous les effets bénéfiques de la team adverse, eh ben, c'est très très fort. À quoi tu penses par exemple toi ? Moi, je pense à la Siren Light, donc qui s'appelle Molly. Molly qui, elle aussi, a bénéficié de ce qu'on appelle un up lors des derniers patchs d'équilibrage. Et en fait, maintenant, elle va pouvoir soigner l'allié avec le moins d'HP. Et c'est un très gros soin. C'est un très gros soin, ouais. Et des fois, elle peut rejouer suivant les runes. Donc, du coup, elle va soigner 2 fois. Et c'est très difficile à gérer. Donc, il est possible qu'on en voit. Ah, on la voit beaucoup en ce moment. On la voit pas mal, même d'ailleurs dans tous les contenus. Donc clairement, Molly pour moi. Ok, ça marche. Et maintenant, parlons artefacts. Qu'est-ce que t'en penses, Shenpei ? Les artefacts, ça vient de tomber. C'est tout frais, c'est tout frais. C'est tout frais. Les joueurs n'étaient même pas préparés à ce genre de mise à jour. Et du coup, il y a un nouveau contenu à aller farmer pour se blinder d'artefacts, tout simplement. Les artefacts, ça va pouvoir permettre aux joueurs d'avoir des statistiques supplémentaires, des dommages en plus ou alors des dommages en moins mais reçus. Même des compétences renforcées avec de la précision ou plus de dégâts sur tel sort. Enfin, c'est vraiment énorme. Il y a une multitude possible d'artefacts à avoir. Ça va vraiment être game changer pour la SWC. J'espère que les joueurs auront eu le temps de tout farmer parce qu'il y a vraiment une multitude de possibilités et du coup il faut les bons artefacts pour les bonnes unités. Et c'est pour ça que SWC 2020 pour moi va être bien nouvelle expérience. Ah oui, c'est sûr, hein. Il y aura beaucoup de différences. Et donc on a fait un petit récap de tout ça. Ça vaut le coup de regarder parce que ce ne sera pas la même chose que le SWC 2019. Et maintenant, on va passer à la liste des joueurs. Effectivement, donc cette année, on aura 16 participants pour la Coupe Europe. On rappelle, du coup, il y aura les préliminaires et la coupe finale qui sera fusionnée. Et du coup, parmi ces 16 participants, tu reconnais peut-être quelques visages. Oui, bien sûr. Il y a quand même 4 joueurs français déjà qu'on connaissait un peu, mais pas forcément le visage. On voit donc Rosite, qu'on a connu de l'année dernière, hein, quand même. Évidemment. Champion d'Europe en titre. Et aussi, on avait un joueur français connu de la communauté, Shen, bien sûr, qui était le champion d'Europe de l'année d'avant. Exactement. Alors non, il n'était pas champion d'Europe, il avait fini vice-champion d'Europe, si je ne m'abuse. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'on a ces 2 joueurs français, mais pas seulement. On va avoir aussi Unarmed, dont on va reparler peut-être un tout petit peu plus tard, et Sapin, Pinder, qui lui aussi s'est qualifié cette année. Ça fait quand même 4 Français, c'est 25% du roster de cette année. Bien ça. À Quick Math. Et du coup eh bien, ça nous permet d'avoir de grandes chances en fait de cette année encore pour pouvoir avoir des Français sur le podium. En tout cas, on l'espère. Tu as évidemment des joueurs favoris ? Oui, mais tu parles de Français, mais il n'y a pas que des Français, il y a quand même des visages qui sont connus. C'est vrai. Peut-être que les joueurs sont habitués du SWC parce qu'on a des joueurs qui datent de 2 voire 3 itérations. On a par exemple en très vieux, on avait pas très vieux en âge, mais très vieux joueur, donc Zerpolita qui a joué chaque compétition. Zerpolita, Obabo qui est 2e maintenant. Ouais. On avait. Alors il y a eu Blue de l'année dernière, effectivement, qui sera là cette année. Et Vilipiti. Vilipiti, évidemment, notre remplaçant favori, parce que ça fait déjà 2 années où il ne peut pas jouer les phases finales parce que il est remplaçant, tout simplement, il ne se qualifie pas. Cette année, vu que c'est fusionné, il va pouvoir jouer, passer à l'écran, en tout cas pour ces phases finales, on l'espère. On l'espère. Et c'est pour ça que ça en fait mon petit favori. J'espère qu'il va pouvoir se qualifier. C'est vrai que l'année dernière, il était très triste et je pense qu'il s'est entraîné pour cette année en plus. Ah oui. Je crois qu'il a des cartes dans sa manche. En vrai, je l'ai vu, il a beaucoup progressé dans le classement. Donc cette fois, je pense qu'il a ses grandes chances.
Je lui souhaite. C'est ton petit préféré? Moi, je veux pas apprendre non plus des parties comme ça, mais j'avoue qu'il y a Unarmed, le nouveau français, Ouais. qui joue un style de jeu très offensif, qui se rapproche, enfin je me rapproche de son style plutôt, parce qu'il est plus fort, on va dire ça, voilà. Et je me dis, allez, tu peux le faire mec, on compte contre toi. Évidemment, on est chauvin. Les Français finiront premier, deuxième, troisième, quatrième, après dans l'ordre qu'ils veulent. Et puis derrière, les autres joueurs, genre Philippiti, etc. Mais en tout cas, pour le playstyle ou pour le style de jeu de Unarmed, ça va être compliqué. On a foi en lui, on espère qu'il va tout arracher, tout simplement, et qu'il va remporter ce championnat. Tout carrément. Mais en tout cas, moi, j'ai vraiment hâte de voir ça. Et voilà, c'est la fin de cet épisode de The Scroll. Merci d'avoir regardé, et bien sûr, si vous avez aimé et que vous voulez être au courant de la sortie du prochain épisode, abonnez-vous. Junpei, je tiens à te remercier de m'avoir aidé à présenter cette émission. Eh ben merci à toi, c'était très cool. Eh bien, à la prochaine fois, au prochain épisode, et merci. Au Et revoir. salut!